pensais juste résister. Mais alors que tu luttais pour survivre, un procès avait lieu dans l'invisible. Et la sentence est sortie. Le cycle qui semblait sans fin a perdu toute autorisation. Ce qui te frappait constamment était interrompu. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi le ciel a déclaré « Jusqu'ici ». Il y a un moment parfait qui ne dépend pas de votre montre, mais de la synchronisation au-dessus. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Une révélation est en train de sortir, un décret déjà émis dans l'invisible, une saison qui est sur le point de changer. Tu n'as pas traversé tout ça pour finir dans la même situation. Ce qui semblait à l'envers, c'était de la protection. Ce qui semblait être de l'oubli était une réserve stratégique. Aujourd'hui, je vais vous montrer, pas à pas, ce que le ciel a déclaré à propos de votre cycle de douleur. Car lorsque l'intervention céleste a lieu, rien ne reste pareil. Si ce mot touche votre esprit, écrivez dans les commentaires « Le timing de Dieu est parfait ». Énonce cela comme un positionnement spirituel. Et si vous savez que vous avez une autre marque, inscrivez-vous et restez ici. Parce que ceux qui comprennent leur identité n'abandonnent pas le processus. Il existe un décret qui a déjà été libéré dans l'invisible, même si vos yeux s'adaptent encore à le percevoir. Le cycle de douleur qui semblait sans fin reçut un ordre clair, jusqu'ici et pas plus loin. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas seulement sa résistance, c'était une intervention directe et stratégique au moment parfait. Le paradis ne réagit pas sur un coup de direction, il agit volontairement. Et une fois la mesure terminée, la clôture est officielle. Ce qui semblait continu fut interrompu par une autorité supérieure. Quelque chose a été déclaré à ton sujet. Tu endurais le feu de l'épreuve, pensant que tu essayais juste de survivre. Mais alors que tu luttais pour rester debout, un essai se déroulait dans une autre dimension. Chaque larme a été enregistrée. Chaque injustice a été analysée. Chaque silence était considéré comme de la foi. Ce que vous appelez l'abandon était en réalité une attente stratégique. Le retard n'était pas un rejet, c'était une préparation invisible. Maintenant, la sentence a été prononcée. Le cycle n'est plus autorisé à continuer. Lorsqu'un décret divin est établi, il ne revient pas en arrière. Les portes qui insistaient pour se fermer vous protégeaient d'un accès inapproprié. Les situations répétées attendaient simplement le moment exact de la rupture. Et ce moment est arrivé. La saison précédente a rempli son rôle et ne peut pas dépasser ce qui a été déterminé. Il y a une fermeture spirituelle en ce moment. Et quand un cycle se referme par une intervention venue d'en haut, quelque chose de plus grand commence à bouger. Ce qui t'a blessé a perdu ta permission. Ce à quoi il avait constamment accès, qui semblait circuler librement dans sa vie, était interrompu. Non pas par hasard, mais par décision supérieure. Il y a des batailles que tu n'as pas vues, mais qui ont eu lieu pendant que tu dormais. Des chaînes invisibles furent brisées sans cérémonie. Les portes entr'ouvertes étaient scellées. Ce qui avait autrefois une influence fait maintenant face à un blocage spirituel. Et lorsque l'accès est annulé dans l'invisible, l'effet commence à apparaître dans le naturel. Peut-être avez-vous remarqué un changement subtil, une légère différence dans l'atmosphère. Des situations qui déclenchaient autrefois de l'anxiété n'ont plus le même poids. Des personnes qui avaient autrefois une influence émotionnelle ont perdu leur force. Ce n'était pas seulement ta maturité, c'était la protection qui s'activait. Quand le timing divin dicte la clôture, il détermine aussi la retenue. L'ennemi ne perd pas seulement du territoire, il perd aussi l'autorisation. Et sans autorisation, il n'y a pas de continuité de l'attaque. Ce qui a été autorisé pendant un certain temps n'est plus ici. Alors que tu essayais de comprendre la raison de certaines pertes, le ciel se réduisait de l'écart. Ces portes qui se sont refermées faisaient mal, mais elles prétenaient leur identité spirituelle. Ce qui semblait être du rejet était un bouclier. Ce qui semblait être un déplacement était un repositionnement. Et maintenant, avec l'accès annulé, la situation commence à changer. Lorsque l'invisible est ajusté, le visible répond. Et ce changement n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début de quelque chose qui est encore en train d'être révélé. Tu n'as pas été détruit. Tu as été entraîné. Le feu qui ressemblait à une punition était en réalité une forge. Il y a eu des moments où tu pensais ne pas supporter plus de pression.
plus de pertes, plus de silence. Mais ce qui se passait n'était pas une punition, c'était une préparation invisible. Le processus n'était pas destiné à te mettre fin à toi, mais à renforcer ta structure intérieure. Chaque test a été mesuré. Chaque défi avait une limite. Rien n'a échappé au contrôle du timing divin. Le feu n'est pas venu consumer son identité, il est venu la purifier. Pendant la douleur, tu as perdu certaines choses, mais tu as gagné en clair. Il perdit ses illusions, mais gagna en maturité spirituelle. Vous avez perdu des gens, mais vous avez gagné en clarté sur qui marche vraiment avec vous. Ce qui semblait être une usure était une croissance interne. La résistance que tu as développée ne venait pas du confort, mais de la pression. Et la pression façonne le caractère. Ce qui est aujourd'hui une autorité spirituelle a commencé par la survie. Ce qui est aujourd'hui ferme a commencé par des larmes silencieuses. La forge n'est jamais confortable, mais elle produit quelque chose de solide. Tu es sorti de ce processus plus consciente, plus forte, plus alignée avec ta raison d'être. Ce qui vous a autrefois secoué ne fait que tester votre stabilité. Cela n'est pas arrivé par hasard. C'était une transformation par le feu. Et quand quelqu'un traverse la forge et reste debout, il ne revient pas au même niveau. Parce que l'entraînement secret précède toujours les démonstrations publiques. Et il y a quelque chose dans cette manifestation qui doit encore être compris. Il fut un temps où tu te voyais comme une victime des circonstances. Quelqu'un qui ne réagissait qu'à ce qui venait de l'extérieur, essayant de survivre aux attaques, aux pertes, aux frustrations. Mais le processus n'était pas de former une victime, c'était de révéler un élu. La douleur ne définissait pas qui tu es. Elle exposait juste ce qui devait être guéri. L'identité spirituelle n'a jamais été perdue, seulement recouverte de couches de peur et de doute. Et quand le feu eut fini de brûler ce qui était en excédent, ce qui restait était l'essence. Tu n'es plus le même. En tant que survivant, tu es repositionné comme quelqu'un qui gouverne tes émotions, tes décisions et tes limites. Ce qui était autrefois une réaction impulsive est maintenant une réponse consciente. Ce qui était autrefois de l'insécurité commence maintenant à se transformer en autorité spirituelle. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une conscience identitaire. Ce n'est pas de la supériorité, c'est l'alignement avec le plan plus large. Tu cessas de supplier pour être reconnu et commença à marcher avec une conviction silencieuse. Le changement n'est pas d'abord extérieur, il commence à l'intérieur. Cette transition est profonde, de blessé à guéri, de l'insécurité à la fermeté, de quelqu'un qui portait la culpabilité à quelqu'un qui comprend sa position. L'identité restaurée ne dépend pas des opinions des gens, elle dépend de la confirmation divine. Et quand l'identité change, le comportement change, les choix changent, l'environnement change. Parce que personne ne peut rester au même endroit quand il comprend qui il est vraiment. Et cette nouvelle prise de conscience vous prépare à quelque chose qui est encore en cours d'établi. Il y a eu un procès que vous n'avez pas suivi, mais qui a été conclu. Pendant que vous essayiez de vous défendre, d'expliquer, de justifier votre douleur, quelque chose de plus grand était analysé. Chaque accusation injuste, chaque mot qui tentait de diminuer son identité, chaque situation qui déformait son histoire était porté devant une juridiction supérieure. Et maintenant, l'affaire est classée. Il n'y a plus aucune pendance spirituelle autour de cette phase. La sentence a été prononcée. L'acquittement a été prononcé. Tu n'as plus rien à prouver. Ce qui devait être vu a déjà été vu. Ce qui devait être évalué a déjà été pris en compte. Souvent, le silence était sa meilleure défense. L'obéissance silencieuse était sa stratégie. Bien qu'il semblait que personne ne le remarquait, il y avait un enregistrement de tout. La justice divine n'agit pas dans le temps humain, mais lorsqu'elle se manifeste, elle est précise. Et lorsque la décision est rendue finale, il n'y a pas d'appel contre elle. L'honneur qui semblait lointain commence à être restauré régulièrement. Pas pour se venger, mais pour s'aligner. Non pas à cause de l'exposition des autres, mais à cause de ta position. La justice exécutée ne cherche pas à humilier qui que ce soit, elle cherche à établir un équilibre. Et quand l'équilibre est rétabli, on ressent de la légèreté.
Parce que le poids de l'accusation tombe. Le poids de la culpabilité se dissipe. Et le sentiment de clôture devient réel. Mais quand un procès se termine, un autre mouvement commence à émerger. Ce qui semblait mort n'était pas perdu. Il germait. Cette partie de ta vie que tu considérais comme fermée, enterrée, sans retour, était simplement dans un processus silencieux. Tout ce qui est enterré n'est pas fini. Certaines choses ont besoin d'un sol foncé pour développer des racines profondes. Le silence que tu interprétas comme la fin était une incubation. La pause n'était pas un abandon, c'était une protection de la croissance. Et même si tu pensais passer à côté, quelque chose était préparé de façon invisible. Il y a des rêves qui ont dû mourir sous l'ancienne forme pour renaître dans la bonne forme. Il y a des relations qui ont dû être rompues pour que vous compreniez leur valeur. Il y a des versions de lui qu'il fallait laisser derrière. Ce n'était pas de la destruction, c'était une transition. La résurrection spirituelle ne se fait pas de manière bruyante. Tout commence intérieurement, avec une nouvelle perspective, une nouvelle fermeté, une nouvelle clarté. Et quand cette nouvelle vie commence à pulser, tu la ressens. Tu commences à réaliser que ce qui te définissait autrefois n'a plus de pouvoir. La peur ne gouverne plus comme avant. L'insécurité ne guide plus leurs décisions. Il y a un nouveau souffle, une énergie différente, une présence plus forte. Résurrection ne consiste pas seulement à revenir à ce qu'il était, c'est aussi à monter à un autre niveau. Et quand quelqu'un se relève après avoir été jugé vaincu, l'impact est inévitable. Parce que la prochaine étape n'est pas seulement la récupération, c'est le positionnement. Vous avez peut-être ressenti cela, même sans savoir comment l'expliquer. Une légèreté différente, comme si l'air était plus respirable. Des pensées autrefois tumultueuses s'arrêtent maintenant. L'anxiété qui dominait commence à perdre de sa force. Ce n'est pas une coïncidence émotionnelle, c'est un changement d'atmosphère. Quand un cycle se termine dans l'invisible, l'environnement spirituel est réorganisé. Et quand l'environnement change, ta perception évolue avec lui. La guerre constante cède la place à un sentiment de stabilité. Avant, tu vivais en alerte, toujours en attente du prochain problème, de la prochaine déception, du prochain impact. Il existe désormais une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. L'esprit commence à s'éclaircir. Les décisions ne sont plus impulsives. Le repos n'est plus de la culpabilité et devient un équilibre. C'est un signe de repositionnement interne. Ce n'est pas l'absence de défi, c'est le renforcement de sa structure. L'atmosphère autour n'est plus la même. Quand la guerre est remplacée par un repos stratégique, quelque chose est confirmé. Vous n'êtes pas prêt à survivre, vous êtes prêt à avancer. La légèreté n'est pas une faiblesse, c'est la maturité spirituelle. La clarté n'est pas le hasard, c'est l'alignement. Et lorsque l'atmosphère change, de nouveaux chemins commencent à apparaître. Parce que personne ne reste sur la même fréquence lorsqu'ils sont repositionnés. Et ce repositionnement commence à révéler de nouveaux territoires. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas seulement un changement d'environnement, c'est un transfert de position. Tu es déplacé d'un lieu de survie à un lieu d'autorité. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est structurel. Le territoire spirituel où tu étais a déjà rempli sa fonction. Il y avait des leçons là-bas, des entraînements secrets. Mais rester au-delà du bon moment génère de la stagnation. Et quand le timing divin dicte l'avancement, le repositionnement est inévitable. Tu commences à remarquer que certaines conversations ne te conviennent plus. Certains environnements ne nourrissent plus votre vision. Certaines connexions n'ont plus de sens. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un ajustement de fréquence. Ce qui était autrefois familier semble maintenant étrange, parce que son identité s'est élargie, son discernement était affiné. Et quand la croissance intérieure a lieu, le territoire émotionnel doit suivre. Vous ne perdez pas de la place, vous êtes poussé à un autre niveau. Se repositionner demande toujours du courage. Parce que partir là où on sait déjà comment ça fonctionne peut être effrayant. Mais rester là où vous avez dépassé, limitez votre expansion. De nouveaux territoires sont en cours de préparation. Un espace où ta maturité sera nécessaire, où ton autorité spirituelle aura du sens, où ta voix aura du poids. Et quand ce transfert est consolidé,
quelque chose commence à devenir visible pour tout le monde. Ce qui était vécu en secret commence à prendre forme devant les gens. Non pas comme un spectacle, mais comme une confirmation. Dieu récompense publiquement ce qui a été conservé dans le silence. Ce que personne n'a vu, ses prières, son endurance, son obéissance silencieuse, commencent désormais à donner des résultats visibles. Il n'y aura pas de vengeance, car la vengeance est humaine. Il y aura un honneur restauré, car l'honneur est en accord avec la justice divine. Et quand l'honneur est rendu, il ne fait aucun défi. Peut-être que tu as été mal compris. Peut-être remettait-il en question son intégrité, son intention, ses capacités. Mais la réhabilitation ne dépend pas de son explication. Cela dépend du timing parfait. Et quand ce moment viendra, les circonstances elles-mêmes se réarrangent pour révéler la vérité. Ce qui a essayé de vous humilier devient une plateforme. Ce qui essayait de te faire taire devient une impulsion. Ce qui a tenté de diminuer son identité expose sa force. Parce que l'intervention céleste ne se contente pas de corriger, elle établit. La réhabilitation publique ne consiste pas à prouver quelque chose aux autres, mais à cimenter ce que vous êtes devenu. C'est à ce moment-là que son histoire cesse d'être un doute et devient un témoignage. C'est à ce moment-là que le processus interne trouve une confirmation externe. Et cela ne nourrit pas l'ego, mais valide le but. Parce que quand quelqu'un est honoré après la douleur, une nouvelle saison s'ouvre officiellement. Tu n'étais pas prêt à simplement survivre. Cette phase de confinement, de silence, de résistance stratégique remplissait sa fonction. Maintenant, quelque chose de différent commence. Il ne s'agit plus de persévérer, c'est d'étendre. La fin de la survie marque le début de la construction. La moisson spirituelle ne vient pas par hasard. Elle vient après des larmes constantes, après une obéissance silencieuse, après la maturité formée dans le feu. Et lorsque la saison des manifestations commence, elle ne demande pas la permission du passé. Il y a une accélération en cours. Ce qui a pris du temps commence à s'écouler. Ce qui semblait bloqué commence à s'ouvrir. Ce qui nécessitait un effort excessif commence à répondre par des faveurs. Ce n'est pas un hasard soudain, c'est un résultat accumulé. Le timing divin ne gâche pas le processus. Chaque étape précédente a posé les bases de cette nouvelle phase. Maintenant, on ne marche pas seulement avec l'espoir, on marche avec la confirmation. Et lorsqu'il y a une confirmation, il y a une audace équilibrée. Victoire après victoire ne signifie pas l'absence de défis. Cela signifie une position différente devant eux. Cela signifie une autorité spirituelle consolidée. Cela signifie une identité restaurée. La saison de la gloire n'est pas de l'exhibitionnisme, c'est une manifestation d'un but. Et lorsqu'une personne entre dans cette phase en sachant qui elle est, l'impact est inévitable. Parce que le destin libéré n'est pas seulement un bénéfice personnel. Cela influence tout ce qui l'entoure. Maintenant, je vous demande, continueras-tu à te voir à travers la douleur ou vas-tu assumer l'identité qui a été restaurée? Allez-vous garder la mentalité de survivant ou marcherez-vous comme quelqu'un de repositionné? Le cycle est terminé. L'accès a été annulé. La justice a été rendue publique. La résurrection a commencé. La saison a changé. Mais la décision de s'aligner sur cette nouvelle phase vous appartient. Tu remarques que chaque porte fermée avait un but. Comment chaque retard permettait-il de préserver quelque chose de plus grand? Comment le silence façonnait-il sa structure? Ce que vous appelez le passé peut devenir un simple témoignage. Ce que vous appelez la faiblesse peut devenir autorité. Mais cela nécessite un positionnement conscient. Cela demande une foi dans le timing parfait. Il faut de la maturité pour ne pas revenir à l'endroit que l'on a déjà franchi. Si ce mot confirme quelque chose en vous, écrivez maintenant dans les commentaires « Dieu agit pour moi ». Déclarez cela comme un alignement spirituel. Et si vous comprenez que vous portez la marque des élus, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que ceux qui reconnaissent la nouvelle saison ne manquent pas la prochaine instruction.